I suppose I tend to think it stole a bit from my father. Have those conversations that kept him interested, and he lost all of that. Je suppose que j'ai tendance à croire que c'était un peu un vol pour mon père, qui, vous savez, a perdu beaucoup de gens qui seraient allés lui rendre visite, lui aurait parlé et, vous savez, aurait eu ces discussions qui le maintenaient engagé, et il a perdu tout cela. La princesse Anne a engagé une action en justice sans précédent contre la reine Camilla, violant ainsi des siècles de conventions royales. Cette tournure inattendue des événements a mis la monarchie britannique dans un état d'incertitude et l'a mise en état de choc. Alors que les résultats des désirs mourants de la reine Élisabeth deviennent publics, les lignes de bataille sont définies, révélant des failles majeures à l'intérieur des murs du palais. Enfin, la princesse qui ne supporte pas les bêtises a dit ce qu'elle pensait, et ce qu'elle a à dire a le potentiel de modifier la monarchie pour toujours. Selon une source importante du palais, certains combats doivent être menés au grand jour. Cet initié fait allusion à des découvertes qui ont apparemment placé le roi Charles III face à une décision impossible entre sa sœur et sa femme en raison de ces révélations. Alors que les troubles autour de la famille royale continuent de se développer. Tout le monde se demande si c'est la catastrophe qui finira par faire tomber le trône. C'est l'héritage durable de la reine Élisabeth, la progression d'une dynastie. Le règne de la reine Élisabeth II s'est étalé sur 7 décennies extraordinaires. Et, tout au long de cette période, elle a été non seulement une reine, mais aussi le cœur battant de l'institution qui a résisté à l'épreuve du temps en Grande-Bretagne. En gardant une main ferme et une détermination sans faille, elle a dirigé le navire royal de manière experte à travers une variété de défis, notamment les guerres, les bouleversements sociétaux et les tragédies familiales. C'est son héritage qui constituera le modèle d'une monarchie qui aura du mal à maintenir sa pertinence dans un monde en constante évolution. Son héritage serait fondé à la fois sur une tradition inébranlable et sur une adaptation prudente. Son choix novateur de télédiffuser son couronnement en 1953, une mesure qui n'avait jamais été prise auparavant, a amené la monarchie dans les foyers de millions de personnes. Ce fut le début de la navigation habile de la reine dans la modernité. L'action courageuse qui a été entreprise a marqué le début d'une nouvelle ère, dans laquelle les anciennes coutumes seraient mises en contact avec l'accessibilité contemporaine. C'est sa connaissance innée de la nécessité de grandir tout en gardant le mystère de la couronne qui deviendra sa plus grande force, établissant un équilibre délicat qui caractérisera tout son règne. L'attitude particulière d'Élisabeth à l'égard du devoir était due au fait qu'elle était à la fois dirigeante et mère avant de franchir les portes du palais. Elle entretenait un lien fort avec ses enfants, en particulier la princesse Anne, qui hériterait de l'attitude pragmatique et du sens inébranlable des responsabilités de sa mère. Elle a aidé ses enfants à développer un contact fort avec elle. Le lien que la reine entretenait avec sa famille est devenu une démonstration de sa capacité à trouver un équilibre entre le personnel et le politique, même si cet équilibre délicat sera remis en question par un grand nombre d'obstacles au cours de son règne. Au cours de ces dernières années, la vision d'Élisabeth pour l'avenir de la monarchie s'est de plus en plus concentrée sur la jeune génération, notamment dans le contexte de sa relation unique avec Kate Middleton. La reine a reconnu en Kate une représentation de la famille royale contemporaine et accessible qu'elle pensait essentielle à la pérennité de la dynastie. Élisabeth était pleine d'optimisme quant à la pertinence future de la monarchie au XXIe siècle en raison de leur connaissance mutuelle des responsabilités, ainsi que de l'élégance naturelle et de l'attitude moderne de Kate. Alors que le magnifique règne d'Élisabeth I touchait à sa fin, ses dernières intentions indiquaient une profonde appréciation de la nécessité pour la monarchie de progresser. Elle imaginait une famille royale qui pourrait respecter l'histoire tout en restant ouverte au changement, avec des membres plus jeunes comme William et Kate en tête pendant cette période de transition. Elle offrirait ce projet d'avenir comme son dernier cadeau à l'organisation qu'elle avait servie avec un dévouement sans faille, malgré le fait que le cheminement vers la concrétisation de cette vision serait plus difficile que quiconque aurait pu l'imaginer. Alors que les conflits au sein de la famille et les luttes de pouvoir commençaient à défaire le tissu délicat qu'Élisabeth avait façonné au cours de 7 décennies, les échos de l'héritage d'Élisabeth allèrent bientôt être mis à l'épreuve d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Il s'agissait d'un formidable changement de pouvoir et la couronne était en difficulté. Les réunions, qui ont lieu tard dans la nuit, dans les salles secrètes du château de Windsor, sont devenues de plus en plus animées à mesure que des rumeurs de conflits se répercutent dans les couloirs et remontent à des centaines d'années. S'exprimant sous couvert d'anonymat, de hauts courtisans décrivent un changement sismique dans la dynamique du palais qui ne ressemble à rien de ce qui a été vécu depuis la crise de l'abdication. Les écrits privés de la reine Élisabeth, qui contiennent des révélations qui bouleverseraient la monarchie jusque dans ses fondements, sont au centre de ce bouleversement. Ces papiers ont été soigneusement conservés avec le plus grand soin. Ces notes,
qui ont été remises à la princesse Anne à la mort de sa mère, expliqueraient les craintes d'Élisabeth concernant la montée en puissance de Camilla et ce qu'elle considérait comme une diversion dangereuse de sa vision de l'avenir du trône. Dans un établissement où chaque action a une signification, les signaux de fracture étaient subtils mais évidents. Un repas de famille privé à Sandringham, qui a eu lieu quelques semaines seulement avant le couronnement, a été le moment qui a tout transformé. Ce qui a commencé comme une réunion qui ne semblait rien d'extraordinaire s'est transformé en ce qu'un initié appelle la nuit où tout a changé. La princesse Anne a confronté Camilla avec des faits qui serviraient finalement de fondement à son action en justice inhabituelle. Elle était armée du témoignage écrit de sa mère et de décennies de dévouement dévoué envers la famille. Le calme qui a suivi était, selon de nombreuses personnes présentes, particulièrement assourdissant. Même le roi Charles, célèbre pour son approche diplomatique de la résolution des conflits familiaux, s'est retrouvé incapable de combler le fossé grandissant qui existait entre deux des femmes les plus importantes de sa vie. Dans une tournure inattendue et choquante des événements qui ont ébranlé les fondations même du palais de Buckingham, la princesse Anne, qui a toujours été une fervente partisane de la tradition royale, est apparue comme un catalyseur du changement. Des ondes d'irrui de choc ont été envoyées à travers cette institution vieille de plusieurs siècles à la suite de la rencontre d'Anne avec la reine Camilla lors du couronnement du roi Charles III. Anne est connue pour son engagement modeste et son intense allégeance au trône. Il ne s'agissait pas simplement d'une autre dispute entre membres d'une même famille, c'était plutôt un moment de décision qui allait transformer le destin du roi. Depuis plusieurs mois, la tension monte derrière les portes dorées du palais, tandis que la princesse Anne, qui portait le flambeau du devoir et de la tradition que sa mère lui avait transmis, observait avec une inquiétude croissante l'influence grandissante de Camilla. La célèbre sérénité de la princesse royale a finalement été brisée lors de ce que les initiés qualifient de discussion passionnée lors du couronnement. Lors de cette rencontre, elle aurait révélé les coulisses des manœuvres de Camilla. Après l'incident, qui a été observé par des membres de la famille stupéfaits, il n'y a plus eu de retour en arrière. Arrivée au point où elle pouvait être considérée comme reine consort n'avait pas été un chemin facile pour Camilla. Elle avait déployé beaucoup d'efforts pour s'assurer d'avoir une position dans la hiérarchie royale, en commençant par les premières années de scandale de ses fiançailles avec Charles et en continuant jusqu'à son éventuelle acceptation par le peuple britannique. La couronne qui était si précairement fixée sur sa tête était le symbole des décennies de réhabilitation méticuleuse de son image et de patiente persévérance qu'elle avait subie. D'un autre côté, sa position allait bientôt être ébranlée, ce qui constituait une tournure d'événements que même les observateurs royaux les plus chevronnés n'étaient pas en mesure de prédire correctement. Les répercussions de la position courageuse d'Anne ont résonné dans les couloirs du palais avec une intensité jamais vue auparavant. Il a été rapporté que Camilla aurait manipulé les procédures royales, qu'elle aurait tenté de marginaliser d'autres membres de la famille royale et, plus accablant, qu'elle aurait ignoré les intentions ultimes de la reine Élisabeth concernant la continuation de la monarchie. La famille royale, qui a toujours été unifiée en public malgré les conflits pouvant exister au sein de la famille, s'est retrouvée à la croisée des chemins. Lors d'une récente réunion royale, l'acte subtil de désobéissance de Kate Middleton, qui consistait en son refus de faire la révérence à Camilla, a ajouté de l'huile sur le feu qui se propageait déjà rapidement. Même s'il s'agissait d'une action relativement minime, le geste de la future reine transmettait beaucoup d'informations sur l'évolution des dynamiques de pouvoir au sein de la famille. En matière d'anxiété, Anne n'était pas la seule. L'ordre actuel des choses était remis en question par une nouvelle génération de membres de la famille royale prêts à respecter l'ambition d'Élisabeth d'une monarchie plus contemporaine. Il y a eu des allégations selon lesquelles Camilla aurait été déchue de son statut de reine consort, ce qui aurait provoqué des vibrations dans l'établissement. C'est à ce moment-là que la question atteint son apogée. Lorsque le roi Charles III fut confronté à un choix qui fut peut-être le plus difficile de son règne, il se trouva partagé entre son allégeance à son épouse et son devoir envers le royaume. La monarchie, une institution qui avait prospéré malgré des siècles de difficultés, était désormais confrontée à un conflit interne qui remettait en question les fondements fondamentaux de l'institution. La princesse Anne ne voyait pas là une question de triomphe personnel. Le but était de préserver l'héritage de sa mère et d'assurer la pérennité de la monarchie dans un monde de plus en plus douteux. Bien que controversée, sa démarche courageuse a révélé que même les organisations les plus établies doivent parfois s'écarter des procédures afin de maintenir leurs principes fondamentaux. Après que la poussière soit retombée sur ce drame royal extraordinaire, il reste une question qui reste en suspens. Est-il possible que ces troubles soient précisément ce dont la monarchie a besoin pour se développer et prospérer à l'époque contemporaine ? Une nouvelle dynastie royale est en train d'être remodelée par la nouvelle garde.
Au cours de la magnifique tapisserie qu'est l'histoire de la famille royale, peu de transitions ont été aussi étonnantes que l'ascension de Kate Middleton passant d'une roturière de la classe moyenne à l'espoir le plus brillant de la monarchie. Avec son sang-froid, son dynamisme et une connaissance inhérente des sensibilités contemporaines, la princesse de Galles est devenue une puissante force de changement au sein d'une institution qui existe depuis des siècles. Le voyage qu'elle a entrepris, caractérisé à la fois par un courage calme et une audace stratégique, est plus qu'une simple victoire pour elle personnellement. C'est une représentation de l'avenir d'une monarchie à la croisée des chemins. Derrière l'apparence publique raffinée que Kate maintient, il y a un intellect astucieux qui a navigué de manière experte dans les mers complexes de la politique royale. Le fait qu'elle ait choisi de soutenir la princesse Anne au lendemain des récents bouleversements n'est pas le fruit du hasard. Ce faisant, elle a pu se mettre en contact avec les personnes chargées de protéger l'héritage de la reine Élisabeth. La confiance du public que Kate a bâtie est une chose que même ses adversaires les plus cinglants sont incapables de réfuter. Cette fondation s'est développée grâce à des apparitions publiques soigneusement sélectionnées et à une activité philanthropique substantielle. Même la reine Élisabeth ne s'attendait pas complètement à la formation d'une alliance secrète mais formidable qui se déroule derrière les murs sacrés du palais de Kensington. Il a été révélé par des sources intimement au courant des opérations royales que Kate et la princesse Anne avaient des réunions de thé secrètes hebdomadaires. Ces discussions ont lieu dans le salon, qui était auparavant le lieu où Diana préparait sa propre révolution royale. Ces rencontres, à première vue inoffensives, se sont transformées en discussions stratégiques. Les deux dames se rapprochant via une connexion inattendue, leur détermination mutuelle à sauvegarder la vision d'Élisabeth d'une monarchie modernisée. Observer un membre du personnel de longue date du palais partager ses réflexions est une expérience merveilleuse. Anne, qui porte l'acier que porte sa mère, et Kate, qui assure le lien entre Diana et le public, en sont deux exemples. Ils travaillent ensemble pour réécrire secrètement les règles de la famille royale. Il a été affirmé que Camilla était de plus en plus isolée à cause de leur relation. Même les partisans de longue date ont commencé à se distancier de ce que beaucoup considèrent désormais comme un centre de pouvoir en déclin au sein de l'organisation familiale. C'est lors d'une récente réunion royale très médiatisée que la réticence de Kate à faire la révérence envers la reine Camilla a provoqué des répercussions dans la hiérarchie vieille de plusieurs siècles. C'est le moment qui a vraiment changé le cours de l'histoire. De plus, il ne s'agissait pas seulement d'une violation des conventions. Il s'agissait plutôt d'une déclaration profonde sur les relations changeantes qui existent au sein de la famille royale. Les gens présents ont décrit le moment comme étant électrisant. Et même les courtisans chevronnés retenèrent leur souffle alors que la tradition et les vents du changement entraient en conflit. Une influence croissante de Kate a été constatée à l'intérieur du palais, se manifestant de manière subtile mais substantielle. La charité royale est passée de simples apparitions cérémonielles à une influence significative sur la société en raison de l'accent mis sur le développement de la petite enfance et la santé mentale. Même le roi Charles a commencé à s'en remettre à l'intuition de sa belle-fille sur des sujets d'engagement public selon des sources proches de la famille. En effet, le roi Charles reconnaît le lien sans précédent qu'entretient sa belle-fille avec les jeunes générations. Il est devenu clair que l'amitié qui existait entre Kate et Feu, la reine Élisabeth, est un élément essentiel dans cette transition de pouvoir particulière. On pense qu'au cours des dernières années de leur relation, la reine a passé beaucoup de temps à coacher Kate, lui transmettant la sagesse acquise au cours de 7 décennies de règne en tant que monarque. Ces discussions confidentielles, qui ont récemment été rendues publiques par des initiés du palais, ont joué un rôle important dans l'élaboration de la vision de Kate d'une monarchie capable de combler avec succès le fossé entre la tradition et la pertinence contemporaine. Les capacités diplomatiques de Kate se sont révélées très essentielles lorsque les tensions ont augmenté entre les nombreux groupes qui composaient de la famille royale. Elle est un médiateur important dans les désaccords familiaux en raison de sa capacité à entretenir des liens étroits à la fois avec le groupe conservateur auquel appartient la princesse Anne et avec les jeunes membres de la famille royale qui aspirent à la modernité. Sa capacité à trouver un équilibre délicat lui a valu l'appréciation simultanée des jeunes et des générations plus âgées. L'influence de la princesse de Galles dépasse les limites du palais, allant de l'étiquette royale aux initiatives visant à impliquer le public. Ce que signifie nourrir les futurs rois a été repensé grâce à son approche de la parentalité royale qui combine les principes traditionnels avec l'ouverture contemporaine. Selon des initiés du palais, ces approches ont même affecté la manière dont les autres enfants royaux sont élevés, ce qui constitue un changement considérable par rapport aux procédures suivies depuis des décennies. Il est très important de noter que l'ascension de Kate au pouvoir indique un changement plus fondamental dans la structure du pouvoir de la monarchie.
Ni la naissance ni le titre ne sont désormais les seuls facteurs qui déterminent l'influence. À ce stade, il est distribué aux individus capables de combler avec succès le fossé entre la couronne et ses sujets. Même si ce nouveau paradigme peut contrarier certains traditionalistes, il pourrait finir par être le salut de la monarchie dans une époque de plus en plus démocratique. Une chose devient tout à fait évidente lorsque la poussière retombe sur les récentes tragédies impliquant la famille royale. Ce ne sont pas ceux qui veulent maintenir la monarchie britannique dans sa forme actuelle qui détiennent la clé de son avenir. Ce sont plutôt ceux qui auront le courage de le repenser pour une nouvelle période qui détermineront sa viabilité. Ce qui attend la monarchie. Demain, la tradition renaîtra. À la suite des récents bouleversements, la monarchie britannique se trouve à un carrefour crucial, où des siècles d'histoire et les exigences d'un monde en évolution rapide entrent en conflit. Cette institution, qui a essuyé de nombreuses tempêtes, est aujourd'hui confrontée à ce qui sera sans doute son plus grand défi. Maintenir sa pertinence tout en préservant le mystère qui la distingue depuis de nombreuses générations. Derrière l'élégante façade du palais se déroule une révolution silencieuse. Et c'est ce changement qui décidera si cette vieille institution continuera d'exister ou non dans une société de plus en plus douteuse quant au pouvoir héréditaire. Les répercussions des derniers désirs de la reine Élisabeth ricochent dans les couloirs du pouvoir, apportant avec elles une profonde compréhension de ce vers quoi la monarchie devrait évoluer. La vision qu'elle avait minutieusement développée au cours de 7 décennies de règne, ne visait pas seulement à maintenir la tradition, c'était plutôt un plan de progrès. Ceux qui connaissent la situation ont révélé qu'Élisabeth a passé ces dernières années à organiser minutieusement une transition qui entraînerait une transformation de la monarchie tout en préservant ses éléments fondamentaux. La danse délicate qui se déroule entre l'ancien et le nouveau est au cœur de tout ce changement. Selon des initiés du palais, des conversations furieuses se déroulent à huis clos. Parmi eux, de jeunes membres de la famille royale qui prônent l'ouverture et l'accessibilité, tandis que les traditionalistes mettent en garde contre l'affaiblissement du charme de la nature secrète de la monarchie. Ces conversations sont devenues encore plus intenses à la suite de la récente lutte pour le pouvoir à laquelle a participé la reine Camilla. En conséquence, la famille a été contrainte de faire face à des préoccupations troublantes en matière de pouvoir, de légitimité et de nature réelle du devoir royal. En plus de représenter une difficulté, le désir de changement du public constitue également une opportunité. La manière dont les individus interagissent avec la monarchie a été révolutionnée par les médias sociaux, qui ont également exigé de nouveaux niveaux d'accès et d'authenticité. Les jeunes membres de la famille royale, comme William et Kate, ont complètement adopté cette nouvelle réalité, utilisant les plateformes numériques pour façonner leur histoire, tout en gardant des limites strictes. Leur capacité à naviguer avec succès sur ce terrain numérique offre une lueur d'espoir pour une monarchie qui s'efforce de maintenir sa pertinence dans un monde de plus en plus interconnecté. D'un autre côté, une réalité plus compliquée se cache sous les apparitions publiques très encadrées qui y sont présentées. L'avenir de la monarchie dépend non seulement de la façon dont le grand public l'aperçoit, mais aussi de sa capacité à modifier ses devoirs fondamentaux pour s'adapter à l'époque contemporaine. Sur la base d'informations obtenues auprès de sources proches du palais, des discussions se poursuivent sur la simplification des tâches royales, la réduction des excès cérémoniels et la concentration sur des programmes qui montrent clairement leur valeur pour la société britannique. Un débat plus approfondi sur la responsabilité a été lancé au sein de la famille royale suite à la position courageuse de la princesse Anne face à ce qui est considéré comme divers défis posés à l'institution. Une stratégie plus complexe a remplacé l'ancienne technique consistant à resserrer les rangs et à présenter un front unique. Cette stratégie consiste à doter la monarchie de freins et contrepoids internes pour garantir qu'elle continue d'adhérer aux objectifs fondamentaux pour lesquels elle a été créée. Lorsqu'il s'agit de discussions sur l'avenir, le rôle du Commonwealth est important. À la lumière du fait que les États membres doutent de plus en plus de leurs liens historiques avec la couronne, la monarchie doit repenser ses relations avec cette famille mondiale de nations. Selon certains connaissant la situation, William et Kate se préparent déjà à cette tâche en recherchant différentes méthodes pour transformer ces liens historiques en liens significatifs pour la période actuelle. Un autre facteur important à prendre en compte est la viabilité à long terme du système financier. Il devient de plus en plus difficile pour l'institution d'expliquer ses dépenses aux contribuables à mesure que l'examen public des dépenses royales devient plus intense. Tandis que les conseillers travaillent en coulisses pour concevoir des méthodes de financement alternatives, ils tentent de réduire la dépendance de la monarchie à l'égard de l'argent public tout en préservant son indépendance et sa dignité. Il devient de plus en plus évident que la vision mourante de la reine Élisabeth était remplie de sagesse à mesure que chaque jour passe. Pour survivre, une évolution méticuleuse était nécessaire.
Selon un haut conseiller royal, la question n'est pas de savoir si la monarchie va changer. La question est plutôt de savoir si nous pouvons l'adapter de manière suffisamment prudente pour garantir qu'il continuera d'exister. Il devient de plus en plus clair qu'une réalité devient plus évidente à mesure que la famille royale navigue dans ces mers difficiles. Un engagement rigoureux envers le passé n'est pas la clé de l'avenir de la monarchie. C'est plutôt la capacité d'accueillir le changement tout en reconnaissant sa place intemporelle dans la vie britannique qui est la clé du succès de la monarchie. Un initié a fait une observation profonde, à savoir que la seule chose que l'on puisse dire avec une certitude absolue est que la monarchie qui se dressera à la fin de cette ère turbulente sera profondément différente de celle qui y est entrée. Cependant, même si ce changement peut être douloureux, c'est peut-être précisément ce dont l'institution a besoin pour assurer sa pérennité dans un monde en constante évolution. Les mois à venir permettront de savoir si cet établissement séculaire est capable ou non de réellement se réinventer tout en préservant son essence inhérente. Nous voyons une dynastie à son carrefour le plus important, lorsque la tradition rencontre l'aube incertaine de l'avenir, alors que le 4e et dernier chapitre de ce drame royal se déroule devant nous. Certains de ces événements révolutionnaires, comme la défense courageuse de la couronne par la princesse Anne et la révolution tranquille de Kate, nous rappellent que même les institutions les plus anciennes doivent se développer pour continuer d'exister. La monarchie peut-elle combler le fossé entre son histoire illustre et le cours imprévisible des événements? Laissez vos commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton « J'aime ».